Alléluia. Parce que nous savons qu'il a beaucoup de choses à nous donner. Si moi j'arrive à vous donner le paix que je connais, lui il en a plus. Alléluia. Donc c'est pourquoi ne les laissez pas partir sans avoir ta part. Ah. Alléluia. Si tu es violent ce matin, alors tu vas en bénéficier. Mais si tu n'es pas violent, ben tu retourneras la tête que tu es venu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut recevoir quelque chose? Est-ce que tu veux recevoir quelque chose? Nous le recevons en qualité de l'homme de Dieu. Alléluia. Celui qui reçoit l'homme de Dieu en qualité de l'homme de Dieu recevra sa part. Alléluia. Voilà pourquoi je vais inviter l'homme de Dieu. Les autres, vous les connaissez. Parce que vous êtes maintenant habitués. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est rajouté ce matin. Il y a le frère Rodney, il y a le frère Benjamin, la sœur Obiège, le frère Jean-David, il y a la sœur Johanna. Vous connaissez tous. Il n'y a qu'un seul qui s'est rajouté, c'est l'homme de Dieu. Donc nous allons acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Avec ces masques, c'est compliqué. Bon, je vous prie de vous asseoir. Amen. On m'a déjà présenté, c'est l'essentiel. Que le Seigneur soit richement béni, comme notre bien-aimé Zacharie vient de le dire. Nous venons de Paris. C'est toujours un plaisir pour nous de nous tenir devant le peuple que Dieu a racheté à un grand prix. On nous a toujours parlé de Troyes. Et aujourd'hui, le Seigneur permet que nous puissions y être. C'est vrai que vous avez été très très bénis par notre bien-aimé Zacharie, que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. Et hier aussi, on a parlé longuement avec notre bien-aimé Louison, qui se porte aussi très bien. On était au téléphone avec lui hier. Nous rendons des actions de grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Tout ce qu'il fait est bon. Amen. Alors, je crois qu'ici, on a beaucoup partagé sur l'obéissance, si ma mémoire est bonne. Je crois que vous avez fait au moins un mois à parler sur l'obéissance. Et nous voulons, au lieu de partager sur l'obéissance, on peut encore revenir là-dessus, mais nous voulons prendre un thème qui est très simple, sur le cœur de l'homme. Nous voulons partager sur le cœur. J'espère que vous êtes là. Amen. Ok. Que le Seigneur soit richement béni. Comme je disais tout à l'heure, s'il faut revenir sur ce qui a été dit,
On vous a beaucoup parlé, j'insiste, sur l'obéissance. Et la Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel que vous connaissez, 15, je crois que maintenant ça doit être un verset qui vous est familier, parce qu'on vous a beaucoup parlé sur l'obéissance. Je n'ai pas du tout suivi les enseignements qui ont été donnés, mais je suis sûr qu'on vous a vraiment rappelé que la Bible nous dit l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Et la désobéissance est pire que la divination. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important aux yeux de Dieu. C'est vrai, même la Bible va encore plus loin. La Bible nous dit que celui qui détourne son oreille pour ne point écouter la voix de Dieu, sa prière même est une abomination. Nous comprenons que l'obéissance demande à ce que nous puissions écouter ce que Dieu nous dit. Si nous n'écoutons pas, tout ce que nous faisons, même des prières que nous faisons, seront vaines. Dieu, c'est un Dieu qui écoute la prière. Et nous croyons que toutes les prières qui sont adressées à lui sont normalement écoutées, à condition que nous puissions les faire dans l'obéissance. Alors ce matin, comme je disais, nous voulons vraiment revenir sur ce thème qui est très capital pour nous. Il est quelle heure? Il est... On doit faire en sorte que nous ne soyons pas des psaumes 119. Vous connaissez les psaumes 119? Comme Zacharie est devenu psaume 119, nous sommes maintenant des psaumes 117. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ils comprennent notre langage. On a laissé les psaumes 119 à des Zacharie, mais nous sommes maintenant rétractés sur le psaume 117. Le psaume 117, c'est le psaume le plus court. Voilà, j'essaie maintenant de vous expliquer ça. Mais le psaume 119, c'est le psaume le plus long de la Bible. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Zacharie est psaume 119. Alors, c'est merveilleux. Ça n'a pas toujours été facile de se retrouver devant un public qui ne nous connaît pas, qui va nous découvrir. Mais c'est bien, c'est un bon terrain. On aime bien se retrouver dans ce genre de terrain. C'est une grande église déjà que je vois là. Que Dieu soit richement béni pour votre présence. On nous parlait d'une petite salle, mais ce n'est pas la petite salle qui importe. C'est la disposition de cœur de tout un chacun de nous. Oui, souvent nous les hommes, nous voyons à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Et ça, c'est vraiment important à saisir. Il ne faudrait pas que vous puissiez vous sous-estimer. Il y a des choses que les hommes considèrent, mais Dieu ne les considère jamais. Et ça fait partie de nos bases. Ça fait partie de nos principes. Donc, comme Zacharie vous a dit, je viens de Paris, d'amour et vérité. Nous évoluons par la grâce du Seigneur là-bas. C'est là-bas où Dieu nous a établis. Et j'espère que vous aussi, Dieu vous a établi dans cette ville afin de l'impacter, afin que les âmes soient sauvées. C'est très important. Dieu ne fait pas les choses par hasard. S'il a permis que nous puissions arriver jusqu'ici, parce qu'il a un plan pour cette communauté ainsi que pour la ville, là où vous êtes en train d'évoluer. Amen. Donc vraiment, prenez à cœur cette œuvre et prenez à cœur ce qui s'est fait dans cette communauté. Ne négligeons jamais, jamais les faibles commencements. Dieu commence toujours quelque part avec les hommes. Et lui sait où il va nous amener. Mais je crois que c'est une histoire qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Nous aurons à passer encore de bons moments avec vous si le Seigneur ne revient pas. Comme je dis, il ne fait rien par hasard. Donc comprenez bien, les médailles, je suis en train juste de faire en sorte que vous puissiez facilement vous familiariser avec moi. Je ne suis pas un extraterrestre. Je suis un homme comme vous qui a le sang qui circule dans les veines. Sentez-vous vraiment à l'aise. Je ne suis pas étranger, je suis déjà chez moi. Si toi tu ne veux pas m'accepter, moi je me fais accepter moi-même. Bon, si vous voulez me chasser, je vais refuser de partir.
Donc je m'installe déjà. Amen. Alors comme je disais, bien aimés frères et sœurs, je m'installe, je vous mets à l'aise, je n'ai pas besoin que vous puissiez me mettre à l'aise, je me sens déjà à l'aise. Je me sens à l'aise, à l'aise, à l'aise. À chaque fois, le Seigneur nous donnera l'occasion de nous déplacer, nous viendrons pour apporter notre pierre à l'édifice, afin que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Je sais que vous attendez à ce que je puisse donner déjà des versets bibliques, parce que vous êtes tellement habitués à des versets. Avec Zacharie et Luison, vous êtes tellement appelés à des versets. Bon, il est écrit, notre thème c'est le cœur de l'homme, ceci, cela. Alors, j'ai déjà introduit en disant que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde le cœur. Vous savez, il y a eu une histoire dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, pour les lecteurs de la Bible, dans 1 Samuel 16, on nous parle du choix d'un roi. Dieu devait choisir un roi pour son peuple. Vous connaissez cette histoire? Ok. Alors si vous connaissez cette histoire, nous comprenons que là-bas, Dieu avait besoin d'un roi pour son peuple. Mais le peuple s'était déjà choisi un roi. Comme je disais tout à l'heure, le choix de Dieu n'a jamais été le nôtre. Amen. Alors, la Bible nous le dit, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Comme aussi ses voies ne sont pas les nôtres. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant aussi les pensées de Dieu ne sont pas du tout les nôtres, bien-aimés frères et sœurs. Et on cherchait un roi. Comme on cherchait un roi, alors Samuel, le prophète, Dieu passait toujours par les prophètes pour choisir des rois ou pour accomplir sa volonté dans une famille ou dans une communauté. Dieu passait toujours par les prophètes. Parce que les prophètes étaient la bouche de Dieu. Les prophètes étaient l'œil de Dieu. Les prophètes étaient l'oreille de Dieu. Les prophètes, au fait, Dieu passait par eux pour communiquer sa pensée ou sa volonté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Samuel arrive dans une famille, la famille d'Isaïe. Et Isaïe avait des garçons. Mais quand ce prophète est arrivé, comme eux, ils savaient toujours que la venue d'un prophète annonçait toujours une nouvelle. Alors ils se sont dit qu'effectivement ces prophètes nous annoncent, nous amènent une nouvelle. Mais c'était quoi la nouvelle? La nouvelle était de choisir un roi. Et il arrive, il a demandé au papa, parce qu'il voulait que le choix du Seigneur soit fait. Mais selon eux, ils avaient présenté un homme qui était costaud. Cet homme, vous comprenez, aux yeux des hommes, c'était lui qui devait être le roi en Israël. Mais le prophète Samuel, lui, il avait une autre lecture. Il ne voyait pas ce que les hommes voyaient. Parce que je dis que le prophète était le représentant de Dieu. Alors le prophète, et quand on lui a présenté Eliab, il a dit, mais c'est tous les enfants que tu as. On lui a présenté tous les enfants. Mais l'enfant qui devait être choisi n'était pas là. Lui, il était dans la bourse. C'est ça, il disait tout à l'heure, bien aimé, souvent, les choses que nous négligeons, Dieu les considère. Alors cet enfant, qui est David, n'était pas là. Le prophète a dit, mais c'est tous les enfants que tu as. Il a dit, oui, mais reste un, mais lui, il est dans la bourse. Vous comprenez dans le langage qu'en fait, pour les papas, les choix ne devaient pas tomber sur ces petits-là. Il était dans la bourse. Il sentait l'odeur de bête. Donc il n'avait pas d'importance. Aux yeux des hommes, il n'avait pas d'importance. Mais aux yeux de Dieu, il avait de l'importance. Et quand Samuel a demandé à ce qu'on puisse faire appel à ces garçons, mais ce qui est étonnant, vous avez trouvé le verset, vous qui lisez mieux la Bible mieux que moi. 1 Samuel combien? 1 Samuel 16. Vous avez trouvé? C'est 16 ou 17? 16. Voilà. On travaille ensemble, hein? J'ai dit 16.
À partir du premier verset. Ok. Ici, nous travaillons ensemble. J'ai dit que nous sommes chez nous. Ok? Amen. Alors, nous voyons que Samuel, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Vous voyez? Ici, Dieu est en train de parler. Mais le verset 7 qui nous intéresse. Au verset 7, comme je vous disais tout à l'heure, si tu lis, il faut lire tout le chapitre pour une bonne compréhension. Mais au verset 6, on nous dit, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab. Vous voyez, j'ai tout à l'heure fait allusion à Eliab. En voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Notez le verset 7. C'est là où nous introduisons notre message. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Très important. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est de là où nous tirons notre message, bien-aimés frères et sœurs. Voyez ici, Samuel, quand il est rentré dans cette maison, en fait, même lui, l'homme de Dieu, c'est très important. Lui, l'homme de Dieu. Lui, l'homme de Dieu, quand il est arrivé, ici on nous dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde. L'Éternel met déjà en garde Samuel. Il dit, ne prends point garde à l'apparence. Bien-aimé, l'apparence a toujours été trompeuse. Il y a beaucoup de bien-aimés qui souffrent aujourd'hui suite ou à cause de l'apparence. Ils ont fait des choix par rapport à l'apparence. Je crois que nous, enfants de Dieu, on nous rappelle tout le temps, bien-aimés, de ne pas nous fier aux apparences parce que les apparences sont trompeuses. Raison pour laquelle, quand Christ est venu sur terre, il ne s'est pas fié aux hommes parce qu'il connaissait l'état du cœur de l'homme. Très important. Très, très important. Bien aimé, même quand nous prêchons, je dis toujours qu'un bon prédicateur, ce n'est pas celui qui touche l'intellect. Mais un bon prédicateur, c'est celui qui a la capacité de rentrer dans le cœur de l'homme. Mais que tu ne peux pas rentrer dans le cœur de l'homme si Dieu ne t'a pas fait grâce. Tu ne peux pas rentrer dans le cœur de l'homme si Dieu ne t'a pas donné ce qui est capable de pénétrer le cœur de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, si tu es intellectuel, comme je disais aux jeunes quand on venait, tout intellectuel peut prêcher. Tout intellectuel peut prêcher. Parce qu'à l'école, on nous a appris à faire la dissertation. À travers la dissertation, tu peux introduire, tu développes et tu conclus. Donc tu sais que je vais commencer par l'introduction, je développe et je conclus. Mais ce n'est pas ça qui est important. Si c'était le cas, alors tous les hommes intelligents ou les hommes politiques qui parlent tellement bien, les hommes politiques qui parlent bien, ils peuvent prêcher. Mais ils ne touchent pas le cœur, ils touchent l'intellect. Et ça élève notre ego. J'ai fini à quelle heure? Il faut me dire, parce que j'ai déjà annoncé la couleur que je suis psaume 117. Il ne faudrait pas qu'on me confonde avec le psaume 119. Hein? Parce que là, je sens que ça commence à monter. Donc il faut vraiment me freiner. Ok. Donc ici, on nous dit que l'homme considère, très important. Vous voyez, ici, on fait la différence entre l'homme et Dieu. L'homme a sa manière de voir les choses. Mais Dieu aussi a sa manière à lui de considérer ou de voir les choses. C'est très important. C'est pour ça que je vous dirais tout à l'heure, même les églises, comme je disais aux jeunes, je dis, aujourd'hui nous avons, nous les hommes, notre manière de voir les églises. Mais Dieu aussi a sa manière de voir les églises. Il faudrait que ça rentre, que ça soit ancré en nous. Que Dieu nous aide, qu'il nous amène à comprendre les choses comme lui. Pas comme les hommes les comprennent. Ici, le Seigneur met l'accent sur l'apparence. Eliab, c'était un costaud. Un homme présentable. Mais Dieu dit à Samuel, fais attention. Amen. Fais attention. Aujourd'hui, je suis venu te dire, fais attention. Toi qui es prêt à faire le choix. Fais attention. J'aime rappeler que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. Fais attention.
Fais attention au choix que tu veux faire, à la décision que tu veux prendre. Est-ce que c'est une décision motivée par l'apparence ou par le Seigneur? Amen. Fais attention. Vous connaissez par rapport au choix, j'aime toujours rappeler que la vie c'est une succession de choix. Si tu as, en fait, dans la vie, bien-aimés frères et sœurs, il faut savoir choisir. Abraham et Lot. Quand Lot a fait le choix, Abraham n'avait pas n'a compris ou la lecture physique des choses. Abraham et Lot voulaient se séparer. Mais Abraham a laissé à Lot de faire le choix. Mais Lot a fait un choix selon son apparence, selon ses yeux. L'autre a dit non, il a regardé là où il y avait la verdure. Il a dit moi j'irai là-bas. Abraham a dit vas-y. Mais Abraham est allé là où il n'y avait pas la verdure. Mais la Bible nous dit que Dieu peut te bénir dans la ville comme dans la campagne. Mais là où l'autre est parti, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'était une ville où le péché avait atteint son apogée. Mais Abraham, là où il est parti, il a été béni. Donc pour te dire que quand tu veux faire un choix, ne fais pas le choix selon tes yeux. C'est très très important. Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ce n'est pas notre message, juste je suis en train de t'introduire pour te dire que ce que Dieu a dit à Samuel est aussi pour nous. C'est ça. Mais pour arriver à connaître, à comprendre la volonté de Dieu, tu ne dois pas te conformer au monde. Parce qu'ici, on nous dit l'homme. L'homme considère. Mais l'homme qui a accepté le Seigneur ne doit plus considérer les choses de cette manière-là. En fait, dans son intelligence, il a maintenant une intelligence qui est renouvelée. 2 Corinthiens 5, 17 que nous connaissons, la Bible nous dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Cela veut dire que si toi, tu es aujourd'hui dans le Seigneur, même ta conception de ton choix a changé. Tu as maintenant une nouvelle conception de choses. Amen. Tu ne vois plus les choses comme hier. Tu ne vois plus les choses comme hier. Ici il dit, Samuel ne prend point garde à son apparence. Ne prend plus point garde à son apparence. L'homme, ça c'est un verset qui m'interpelle beaucoup, est à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Mais la question que je me suis toujours posée, dans la Bible j'ai cherché, si toi tu as, comme tu lis la Bible mieux que moi, plus que moi, il faut peut-être me trouver le verset. Et si Dieu est en train de dire à Samuel, ne considère pas sa taille ni son apparence, parce que je l'ai rejeté. Mais on rejette quelqu'un. Au premier verset, on a vu qu'effectivement, Saül a été rejeté. Pourquoi Saül a été rejeté? Suite à sa désobéissance. Je crois qu'on nous a prêché dans 1 Samuel 15, là où Saül a désobéi. Même avant aussi, Saül avait désobéi. Donc, suite à sa désobéissance, Dieu rejette quelqu'un quand il désobéit. Mais j'ai lu dans la Bible, je n'ai pas encore trouvé ce verset-là. Là où Eliab a été rejeté. Eliab, en fait, ici Samuel, Dieu est en train de dire à Samuel, ne considère pas sa taille, ni son apparence. Je l'ai déjà rejeté. Mais qu'est-ce qu'Eliab a fait pour qu'il soit rejeté? Vous voyez, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Amen. La conception de Dieu n'est pas la nôtre. Vous voyez? Mais je dis, mais Eliab, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit rejeté? Mais le Seigneur met l'accent sur un élément important. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les choses de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, c'est une histoire de cœur. Vous avez dit toujours, même pour se marier, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. Si tu n'as pas été sincère, tu peux me tromper. Parce que moi, je considère ce que je vois. L'homme est limité à ce qu'il voit. C'est pour cela un enfant de Dieu ne doit pas se limiter à ce qu'il voit.
il faut qu'il aille au-delà de ce qu'il ne voit pas. Il faut qu'il aille, au-delà de ce qu'il voit. Mais pour y arriver, bien aimé, il y a du travail. Il y a du travail. Il y a du chemin à faire. C'est pour ça que nous ne venons pas à l'église juste pour remplir une formalité. Nous venons à l'église pour que nos cœurs soient impactés par l'impact divin. Amen. Si ce n'est pas le cas, tu vas être comme Monsieur Tout le Monde. Or que l'église n'est pas composée de Monsieur Tout le Monde. L'église n'est pas composée des hommes comme tout le monde. Mais l'église est composée des hommes qui sont particuliers. Quand on dit les hommes, c'est avec un H majuscule. Pour te dire que les hommes et les femmes confondus. Un grand H. Donc tu ne viens pas ici pour continuer à voir les choses comme tu voyais hier dans le monde. Non. Non. Je dis N-O-N. Non. L'homme regarde à ce qu'il voit. Parce qu'on nous a donné les yeux pour voir. Mais le Seigneur regarde au cœur. Amen. Mais quelle est maintenant la réalité du cœur de l'homme? C'est quoi la réalité du cœur de l'homme? Vous savez, la Bible est tellement bien. Dieu ne nous dit pas des choses juste en vain. Mais quand il dit quelque chose, c'est pour apporter les remèdes. Mais j'aime beaucoup ce verset de Jérémie chapitre 17 que vous connaissez. Là-bas, on est en train de nous dire que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Qui peut le sonder? Dieu rémunère ou rend à chacun selon ses œuvres. Voyez? Donc ici, on est en train de nous faire comprendre. Le premier élément que tu peux noter, le cœur de l'homme à la base est mauvais. Amen. Le cœur de l'homme à la base est mauvais. Ça, je peux te le confirmer. C'est pas moi qui le dis. Dans le livre de Jérémie, là. Je crois que c'est le verset 17, comme je disais tout à l'heure. Verset 9 nous dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Le verset 10. Moi, l'Éternel, je sonde. Je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Voyez, en fait, Dieu ici est en train, il faudrait déjà que toi qui viens à l'église, que tu aies cette information. Que le cœur de l'homme à la base est mauvais. Qui peut les connaître? Et qui peut les connaître? Il est le seul à sonder le cœur de l'homme. La Bible dit, il sonde le cœur et les reins. Les reins, en fait, c'est une partie qui est cachée. Mais l'Éternel a la capacité de sonder les reins. Donc, pour nous faire comprendre bien, mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui es fille de Dieu, fils de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu consultes l'Éternel. C'est lui qui connaît l'état du cœur de l'homme. Donc, ne sois pas surpris si un homme aujourd'hui te fait du mal. Moi, je suis plus surpris. Moi, l'homme ne me surprend plus. J'ai pris le temps de connaître l'homme. On peut se dire aujourd'hui, chouchou, chéri, demain tu me fais du mal. Je comprends. J'ai compris que l'homme est comme ça. L'être humain est imprévisible. Parce que aussi longtemps que le cœur n'est pas guéri, même si tu guéris la peau, même si tu guéris l'apparence, mais aussi longtemps que ce qui fait ta force, c'est le cœur. S'il n'est pas guéri, tu es toujours méchant et tu resteras méchant. Amen. Amen. Le remède de ce matin, c'est d'amener le cœur à recevoir la guérison. Amen. Est-ce que vous savez que la mission une mission de Christ, quand il lit son cahier de charges, dans Luc chapitre 4, verset 18, Amen. Il a mis l'accent là-dessus. Il est venu guérir, mais il a mis l'accent. Il a dit que je suis venu guérir le cœur brisé. Amen. 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 C'est sa mission. Une de sa missions, c'est de guérir le cœur. L'homme est méchant. La Bible dit au milieu de rire, le cœur peut être triste. Tu sais que je peux te tuer en train de sourire.
Tu crois peut-être que je suis en train de te chérir. Mais pendant que je suis en train de chérir avec de te masser, je suis en train de te tuer. Ça, c'est la nature de l'homme. L'homme est méchant. C'est pas Eric qui le dit, c'est la Bible. De la bouche de Dieu ne sort que la vérité. Amen. Amen. L'homme est méchant. Vous voyez? Raison pour laquelle moi je dis que quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ou quelqu'un qui vient faire du cinéma ou du tourisme en église, bien aimé, ne te fie pas lui. Il est méchant. Elle est méchante, quelle que soit toute la beauté qu'elle peut mettre. Amen. Elle cache sa vraie nature. Mais son apparence t'attire. Mais Dieu a dit à Samuel, ne te fie pas à son apparence. Sa taille ne veut absolument rien dire. Tu n'as jamais vu que tu as épousé un homme qui a 40 ans mais il raisonne comme un enfant de 15 ans? Tu dis, mais j'ai épousé un bébé. Ok, le mariage n'est pas réservé au bébé. Excusez-moi, parce que je ne peux pas prêcher sans parler du mariage. De Genèse à Apocalypse, on parle de ça. Tu as affaire à un bébé. Ok, si tu épouses, tu n'as jamais vu que tu as épousé une femme de 40 ans, mais elle a encore envie d'aller. Non, moi je veux qu'on joue un peu. Ton âge. Au moment où toi tu as tendance qu'elle puisse cuisiner, elle a encore envie d'aller jouer au Nintendo. L'homme est méchant. L'homme est mauvais. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Après tu vas dire, en tout cas, cet homme m'a déçu. Mais il fallait s'y attendre. C'est un homme. Si tu épouses un homme qui n'est pas renouvelé, mon frère, ma soeur, tu souffres. Tu souffres. C'est pour ça, ici à l'église, la mission de l'église, c'est d'amener le cœur à changer. Amen. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église et tu as toujours ce mauvais cœur. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez, la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Vous connaissez ça? Bon, ici, je suis obligé de lire. Sinon, moi, quand je parle, je passe comme ça. Amen. Mais on va lire. Pour que tu dises, bah, lui aussi, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Soyez des chrétiens libérés. Ok? Amen. Amen. Tu vas dire que ce sont mes pensées. Bon, vu que toi, tu lis beaucoup la Bible, mieux que moi. Ézéchiel 26, verset 36. Qu'est-ce que j'ai dit? 36, 26, c'est ce que j'avais dit. Ah, faut pas me perturber vous aussi. Vous mourrez pas. Vous mourrez pas. Là pour les gens qui aiment bien. Au nom de Jésus. Non, il n'y a pas de nom de Jésus. 36, verset 26, je vous ai dit. Ici, on nous parle toujours de l'état du cœur de l'homme. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, Dieu lui-même, qui a créé l'homme, il a compris que le cœur de l'homme, vu que c'est méchant, vu que c'est mauvais. Vous connaissez, quand tu vas dans le livre de Matthieu, chapitre 15, on nous parle maintenant, on nous donne les éléments qui font que le cœur de l'homme soit mauvais. Vous connaissez ces éléments-là? On peut les énumérer, il y en a tellement. Alors je crois que tu vas te retrouver toi-même. Bon, avant de lire Ézéchiel 26. Allons dans Matthieu 15. Parce que j'ai dit ici, je suis obligé de les lire. Vous allez quand même retenir, on reviendra sur ça. Ok? Revenons un peu sur l'état du cœur de l'homme. Parce que c'est important. Et souvent on peut dire le cœur de l'homme est mauvais, tu ne saisis pas. Wow. Au verset 7, on nous dit ceci. Je suis dans Matthieu 15. Verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres,
mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez ça? Au verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Vous voyez? Alors maintenant dans le cœur de l'homme, qu'est-ce que nous retrouvons dans le cœur? Parce que là, je suis en train de cheminer avec vous. Au verset, j'ai dit il faut lire ici. Qu'est-ce qui sort de l'homme? Au verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà. Je suis au verset 18. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur c'est du cœur, pardon, c'est du cœur que viennent, on commence. Il faut bien retenir ça. Comme ça, toi-même, tu vas voir ton état du cœur. Ce n'est pas un prophète, Nathan, pas un prophète, parce que le prophète, je vois seulement, tu vas te marier. Mais pour parler du cœur des gens, c'est rare. Aucun vrai prophète a la capacité de rentrer dans ton cœur. Parce que l'Esprit de Dieu lui donne l'accès de rentrer dans ton cœur, de ressortir. Tout ce qui n'est pas pour la gloire du Seigneur. Mais le prophète dit, oh, je vois le mariage. Je vois que tu vas être la tête dans la quête. Oh, alléluia. Tu peux avoir le mariage sans venir à l'église. Et, bon, papa, si vous voulez me chasser, j'ai encore besoin de revenir. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Il faut bien noter ça. La Bible nous dit l'homme est. Le verbe est être. L'homme est comme sont ses pensées. C'est pour ça que Philippiens 4, 8 nous dit que tout ce qui mérite la gloire, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite la louange, soit l'objet de vos pensées. C'est très important. Tu vois les gens venir dans nos églises, mais ils sont animés de mauvaises pensées. Ils ont des pensées pourries, souillées. Mais tu le vois bien habillé. Alléluia, j'aimerais t'épouser toi. Oh là là, celui-là, celle-là. Si je ne l'épouse pas, je ne vais plus vivre. Ah, si tu savais que le Seigneur t'ouvre les yeux pour rentrer dans son cœur, c'est là où tu vas comprendre que non. C'est pas la peine. Parce que ici on nous dit, bien-aimé, les mauvaises pensées. À chaque fois que tu es animé de mauvaises pensées, tu as un mauvais cœur. Tu as un mauvais cœur. Tu as les mauvaises pensées à l'égard de cette jeune fille. Comme tu sais qu'elle est potelée, comme tu as des femmes potelées. Bon. Tu aimes des femmes potelées, tu as des mauvaises pensées. Elle est là, mais tu es déjà avec elle à l'hôtel. Nous te voyons ici, mais toi tu es déjà avec la jeune fille là, vous êtes déjà à l'hôtel. Est-ce que vous comprenez la suite? Mais on te voit ici. Alléluia, 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 Jésus. Mais pendant que tu es déjà, alléluia. Oh non. Tu es déjà à l'hôtel avec elle. Dans tes pensées, tu as déjà voyagé. L'homme est comme sont ses pensées. Jésus-Christ est en train de prêcher, mais les gens étaient animés de mauvaises pensées. Il a dit, pourquoi vous êtes animés de mauvaises pensées à mon égard? Vous voyez? Comme Jésus avait la capacité de pénétrer le cœur de l'homme, les hommes ne pouvaient pas les tromper. Je te conseille d'être ami avec lui. Parce que quand tu es ami avec Jésus, il y a des choses que tu vas voir que les autres ne verront pas. Amen. Les mauvaises pensées dans le cœur de l'homme. Dieu a dit, on a lu avec vous dans Jérémie 15, 9 à 10. Qui peut les connaître? Qui peut les sonder? Seul Dieu qui sonde le cœur et les reins. Seul Dieu. Mais il continue, il dit, il y a les mauvaises pensées, il y a le meurtre, il y a les adultères, il y a les impudicités, il y a les vols, il y a les faux témoignages, il y a des calomnies. Toutes ces choses suivent l'homme. Parce que ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et ça suit l'homme. Ça te rend impur aux yeux de Dieu. Et regardez même dans nos églises aujourd'hui, des gens rendent même de faux témoignages. Je t'ai rien fait. Mais tu me traites de voleur. Tu me traites de sorcier. Tu me traites d'impudique. Mais je t'ai rien fait. Mais comme ton cœur est mauvais,
Mauvais est le cœur de l'homme et tortueux et mauvais. Méchant. Je t'ai rien fait. Et il y a aussi, surtout des mots que j'aime beaucoup, la calomnie. La calomnie, c'est dire de fausseté à l'égard d'une personne. Ce n'est pas vrai, mais toi tu as fait de ça des nouvelles d'actualité. Comme aujourd'hui vous aimez tellement l'actualité, avec vos Facebook et les consorts. Je n'ai rien fait. Mais vous avez pris le mensonge comme étant la vérité. Vous l'avez bondi même. Ça a cassé les vies des gens. Comment toi qui pries, toi qui viens à l'église, as-tu un mauvais cœur comme ça? Donc Jésus n'est pas passé par là. Tu viens à l'église, mais jusque-là, tu n'as pas encore fait la rencontre avec Jésus. Le jour que tu vas rencontrer le Jésus, Jésus, ce qu'il vise, ce n'est pas le physique que nous voyons. Ce qu'il vise, il va viser ton cœur. Aujourd'hui, nous donnons l'importance à l'apparence. Mais regardez ici. Jésus commence à dire hypocrite. Vous savez, un hypocrite, c'est qui? J'aime rappeler ça à mon vérité. Un hypocrite, c'est un acteur. Amen. Étymologiquement parlant, l'hypocrite veut dire c'est un acteur. En fait, il est là, il joue un rôle. On lui a attribué un rôle, mais ce n'est pas ce qu'il est. Vous connaissez bon, je ne sais pas si vous êtes encore de cette génération. Il y avait une émission, je ne sais pas si on appelle ça télé-réalité, un Greg le millionnaire. Mais à la base, c'était un maçon. À la base, c'était un maçon. Mais on lui a attribué le rôle de millionnaire. Il y avait des gens, oh, j'aimerais l'épouser lui. Oh, j'aimerais être à sa place. Mais quand il arrêtait de faire de jouer son rôle, quand il rentrait, il allait encore faire au chantier. Mais dans la télé-réalité, il était un millionnaire. Tout le monde enviait, oh, j'aimerais être à sa place. Oh, toutes les femmes voulaient la voir. Mais c'était à la base un maçon. Comme aujourd'hui dans l'église, nous faisons semblant à l'église que nous sommes des sœurs en Christ. Nous sommes des frères en Christ, des hommes de Dieu. Mais en soi, nous sommes encore des païens. Nous avons encore un mauvais cœur. Nos cœurs ne sont pas que si normalement, bien aimé, on nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien aimé, si tu n'as pas la réserve de Dieu, tu peux te cacher, tu peux faire semblant. Bien aimé, ta vraie nature finira toujours par ressortir. J'aime me rappeler à l'amour de dire, fuir le naturel, ça revient au galop. Aussi longtemps que la source n'a pas été guérie, tu peux faire semblant, mais demain nous saurons qui tu es. Judas était avec les disciples. Judas a mangé avec Jésus. Vous savez que l'onction se communique. Mais malgré qu'il a vécu avec Jésus, il a dormi avec Jésus, il n'a pas pu bénéficier de son onction. C'est terrible ça. Élisée était avec Élie. Élisée était avec Élie. Le fait d'être avec Élie, il a été impacté de son onction. Qui s'assemble se ressemble. Mais Judas est avec le Seigneur. L'onction par excellence. Mais il n'a pas pu bénéficier de l'onction. Et à la fin, ils ont dit, oh, il était parmi nous, mais il n'était pas de nôtres. Mais les hommes qui voyaient l'apparence, je crois qu'il y avait des gens qui nous disaient, oh là là, Jésus a 12 apôtres, j'aimerais être parmi les 12. Mais ils ne savaient pas qu'un d'eux était un démon. Mais il fallait que celui qui sonde le cœur puisse seulement comprendre que, non, je sais, vous êtes 12 là, mais pour moi, je sais que vous êtes à 11. Frère en Christ. Frère en Christ. Les hommes t'appellent frère en Christ, mais toi-même tu sais qui tu es. Ta vraie nature, tu la connais. Ta vraie identité, tu la connais. Sœur en Christ. Ma réalité, ton cœur n'a jamais été touché. Ton cœur n'a jamais été touché. Même Dieu, quand il est dans Genèse chapitre 6, même Dieu qui a créé l'homme, Dieu a regretté. Dieu s'est repenti d'avoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'à cause du cœur seulement. C'est terrible. Dieu a dit, mais c'est pas possible, je dois détruire la terre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, en fait, il a vu que non. Tout part du cœur. Mais l'homme qu'il a créé, son cœur est tourné vers le mal. Dieu a dit, non, je regrette.
J'avais dit ça à Amour et Vérité. Vous savez, quand tu as un problème cardiaque, tu sais que ça impacte toute ta vie. Quand tu commences à avoir des problèmes cardiaques, même pour monter, pour sauter comme moi, tu ne pourras pas. Tu sais ça? Tu commences à être essoufflé. Et on va voir même que les jambes commencent à enfler. Tu commences à gonfler de partout. C'est le cœur. Physiquement. Spirituellement, l'église aujourd'hui est remplie de hommes et de femmes qui ont des cœurs qui ne sont pas renouvelés. Et ils sont spirituellement essoufflés. Ils sont fatigués. Le cœur. Dieu regrette d'avoir créé l'être humain. Parce que son cœur est mauvais. Tu as un mauvais cœur. On te voit là, mais dans ton cœur, tu as déjà des plans. Comme tu es là, tu as des plans. Tu comptes faire du mal à quelqu'un. Tu comptes faire ceci, cela, tu le sais. Moi, j'ai dit tout, quand je me suis converti, j'avais dit, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de ne pas du tout me fier aux apparences des hommes. Même avant de me marier, moi, je ne me suis pas marié parce que... Non! Non. Amen. Je ne donne pas la suite, je sais que vous allez me suivre. C'est important. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est pour ça que le Seigneur lui-même a dit, l'homme ne peut pas se guérir de ces mots. Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'est là où nous sommes maintenant dans Ézéchiel 26. C'est là où nous sommes. Dieu, bien-aimé, il a fait le constat. Mais il apporte maintenant les remèdes. Le constat du cœur de l'homme est amer. Il a dit non, je ne peux pas laisser l'homme comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? On revient sur Ézéchiel. Regardez les remèdes maintenant que le Seigneur nous donne. Sinon, tu vas venir à l'église. Tu vas faire comme nous. Mais le cœur, aussi longtemps que le cœur n'est pas touché, mon frère, tu perds le temps. Tu perds ton temps inutilement. Il dit, Dieu a vu que le cœur de l'homme est mauvais. Regarde même ce qui s'est passé entre Abel et Caïn. Ton propre frère. Tu vas le tuer. Tout commence par le cœur. Je vous donnerai un nouveau cœur. Vous voyez ça? Et ça, c'est... Tu cherches le miracle. Je crois au miracle. Mais le plus grand miracle, il faut que Dieu te donne un autre cœur. En fait, ici, on ne parle pas de la greffe de cœur. Il y a une nuance. Dieu ne veut pas greffer le cœur. Mais Dieu va te donner un nouveau cœur. Alléluia. Amen. Dieu, c'est le Dieu du renouveau. Amen. Il ne vient pas faire des à peu près où tu l'as accepté ou tu ne l'as pas accepté. Moi, je ne crois pas, voilà. Non, tous nous prions. Je suis un chrétien, mais non pratiquant. Non, ton cœur n'a pas été changé. On voit l'exemple de Saïl. Saïl va chercher les brebis de son père. Mais quand il a reçu l'onction, on a dit que Dieu a fait de lui un autre homme. Mais tout part du cœur. Tout part du cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi Dieu veut nous donner notre cœur? La réponse est là. Verset 27. 27, hein?
Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu ne nous donne pas un nouveau cœur pour rien. Il faudrait que ça soit clair. Dieu fait chaque chose pour un but. Amen. Amen. Nous ne venons pas écouter la parole de Dieu pour amuser la galerie. Non. Sa parole ne sort et ne rentre jamais en lui sans accomplir le but pour lequel elle a été envoyée. La parole de Dieu, la destination, la meilleure destination de Dieu, ce n'est pas les 4 murs. Non. La meilleure destination de la parole, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Il dit, lui-même, il va nous changer le cœur. Il va nous donner un cœur nouveau et il va mettre ses lois dans notre esprit. Quand il dit dans Hébreu, on nous dit dans notre cœur. Quand en fait, on confond l'esprit et le cœur. Mais pourquoi il va écrire ça? Pour que nous puissions les observer. Tu peux venir à l'église, tu écoutes la parole du matin au soir. Si tu ne les observes pas, c'est nul. C'est seulement réservé aux hommes et aux femmes qui ont le cœur renouvelé d'observer la parole. Si ton cœur n'a pas été renouvelé, tu as encore l'ancien cœur là. Vous comprenez? L'ancien cœur, c'est le cœur de pierre. La parole sort, mais ça ne pénètre pas. Parce que ça touche au cœur. Et ça, en fait, c'est les pierres qui reçoivent cette parole. Et aussi longtemps que tu as des pierres, ou la pierre qui reçoit cette parole, ça n'a aucun effet dans ta vie. Il faudrait maintenant que cette opération chirurgicale ait eu lieu, non seulement de te greffer le cœur, mais qu'on note le cœur que tu as de pierre, pour qu'on te donne un nouveau cœur. Mais celui qui le fait, c'est le Seigneur. Bien aimé, ce que je vous dis est vrai. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Ton père ne peut pas changer ton cœur. La prison ne peut pas changer ton cœur. Tu as été en prison. Tu sors de la prison, tu es encore récidivé. Parce que la prison ne peut pas changer ton cœur. Oh, j'aime l'évangile. C'est ça, il a dit qu'il va enlever le cœur de Pierre pour te donner un nouveau cœur, afin que tu observes les commandements de Dieu. Hier, tu ne pouvais pas observer les commandements. La Bible nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais quand tu n'as pas le cœur renouvelé, les commandements de Dieu deviennent pénibles. Il y a des gens pour obéir à Dieu, c'est compliqué. Ils disent que c'est difficile. Aussi longtemps, c'est difficile parce que ton cœur n'a pas été ôté le cœur là de Pierre. Vous savez que ce message-là, j'ai dérangé beaucoup de gens qui sont... Oui, je ne peux pas dire ça. Mais je peux quand même, c'est la parole. Vous savez, quand on a posé la question à Jésus pour le divorce, vous comprenez ce qu'il a dit? Il a seulement touché le cœur. Bien aimé, la parole est tellement merveilleuse. Il a dit, Moïse, vous avez donné la lettre de divorce à cause de la dureté de vos cœurs. Cela veut dire que si aujourd'hui, toi un homme, tu refuses une femme, ou une femme, tu divorces avec ton mari, parce que tu as encore un cœur de pierre, donc tu ne fais pas de l'autre. Hey. Parce que tu as encore un mauvais cœur. Tu as encore ce cœur-là de pierre qui ne peut pas observer la parole de Dieu. Le mauvais cœur observe la parole des hommes. Mais si tu as, en fait, tu as eu un autre cœur, ce cœur-là, bien aimé, observe la parole de Dieu. Comment tu n'arrives pas à pardonner? Parce que tu as encore un cœur de pierre. Nous vivons ensemble, nous prions ensemble, mais il y a des gens qui ont du mal à pardonner. C'est incroyable ça. Et tu fais partie de l'autre? Non. Oh non, là vraiment, il a touché un point. Ah non, allez réveiller mon père. Moi, tu crois que je peux aller te réveiller ton père? Pour que tu pardonnes. Tu as un mauvais cœur. Ton cœur est de pierre. Tu n'as pas encore connu l'opération chirurgicale. Tu as un mauvais cœur. Le cœur. Proverbe 4, 23, tu connais le verset, non? Tu connais pas? Toi, tu gardes seulement l'argent que tu as en banque. Tu gardes tellement tes précieux bijoux. Tu gardes seulement tes vêtements. Tu gardes ton corps. Là, tu veilles. Il y a des taches. J'ai des boutons. Il faut que je cache les boutons. On a de cacher les boutons.
Garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit garde ton cœur. Garde, garde, garde. C'est de lui que vient la source de vie. Bien-aimé, le cœur est précieux, mais il est aussi fragile. Il faut le garder. On garde ce qui a de la valeur au Dieu de Dieu. Ce qui n'a pas de la valeur, je ne garde pas, je le fais ça dehors. Mais quelque chose qui a de la valeur, il faut garder. Regardez les banques aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de la monnaie dans la banque. Mais il y a tellement le système de sécurité informatique à la banque. On casse, on dépasse des milliards pour protéger les banques. Parce qu'il y a des objets de valeur là-bas. Le cœur est plus que la banque. Jésus d'ailleurs parle du cœur. Il dit que normalement, là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Quel est ton trésor? Normalement, le trésor doit être ces remèdes que le Seigneur a légués à l'église. Le remède, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Il dit, il change ton cœur pour que tu observes. Hey, je vais mettre le psaume 119. Comment dire la parole à quelle est? Ah, après vous allez dire que voilà, je suis revenu 119, je n'ai pas de ça. Ah, tu dis sois allé pour qu'on soit ensemble, hein? Qu'on soit pareil. Tu vois? Vous avez encore le temps, il n'est pas. Ah! Moi je vais respecter, je l'ai dit que je suis devenu psaume 117. On est violent. Ah! Des mauvais conseils, vous voyez? Vous êtes dans les normes. Parce que vous aimez bien m'écouter maintenant. Je vous ai donné les goûts maintenant, vous avez vu? Bien sûr. Vous voyez? Donc là, Sors-les. On en a besoin. il faut pas presser l'orange dès le premier jour, sinon je vais fuir. Le cœur de l'homme. Dieu donne maintenant le remède. Il donne le remède au cœur. C'est pour ça que je dis que normalement tous, nous devons passer dans la salle d'op. Là où les anges sont disposés à enlever le cœur et à mettre un autre. Et vous verrez qu'on va vivre comme des petits enfants. Quand quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes. Quand quelqu'un ne t'aime pas, toi tu commences à l'aimer. Ça c'est de la folie. Les gens ne nous comprennent pas. Mais est-ce que vous aussi vous êtes bizarre? Parce qu'on n'est plus pareil. Parce que nous sommes passés à la salle d'op spirituelle. Les anges étaient là en train de travailler. Il faut donner du travail aux anges. Pour qu'ils enlèvent ce cœur mauvais. Et Dieu, vous savez, Dieu qui a créé l'homme, il a donné des lois à l'homme. Vous savez comment Dieu a commencé à donner la loi? La loi était verbale. C'est pour ça que je dis le droit que vous voyez là. Il s'inspire dans la Bible. Les gens, le législateur, bon, moi je ne sais pas si c'est vrai, mais selon moi, ils se sont inspirés de la Bible. Parce que vous savez que la loi était verbale. Moi je n'ai pas fait du droit. Mais la loi était verbale. La loi était orale. Orale. Vous comprenez? Orale. Dieu a donné seulement la loi à Adam et Ève. Il a dit, ne mangez pas. Ne touchez pas. Les jours. Dieu a parlé seulement. Mais ce n'était pas suffisant. Comme ce n'était pas écrit. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des législateurs de ce monde. Parce que quand Dieu avait donné la loi d'une manière orale, d'une manière verbale, la femme n'a pas respecté la loi. Quand le serpent s'est présenté, comme c'était oral, ce n'était pas écrit. Il a tordu le sens. L'ennemi a tordu le sens à travers la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Ça crée les doutes. Ça a tout bouleversé. C'est pour cela que Dieu ne veut plus que la loi reste verbale. La loi doit être écrite. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il lit le livre de Romains au chapitre 1 au chapitre 2, il est en train de parler maintenant que Dieu a compris. Aussi longtemps que la loi sera verbale, l'homme ne va pas l'observer. Et Dieu lui-même a décidé. C'est ce que nous venons de lire. Après t'avoir donné un cœur nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit maintenant la loi dans ton cœur. Regardez ce qu'il a fait même pour Moïse. Quand Dieu a choisi Moïse, Moïse est allé chercher
cherché la loi pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu lui a donné la loi. Dieu, alors Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a écrit la loi sur des pieds. Comme il a écrit la loi sur des pieds, comme l'homme aussi a un cœur de pied, ça va fonctionner. Il a écrit la loi sur les deux pieds. Mais comme Moïse, lui qui a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, mais il descend de la montagne avec la colère. Le cœur. C'est ça, Dieu maintenant a défini la table de la loi comme étant le cœur de l'homme. Il a dit non, on va plus écrire sur la pierre. Et regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Ces jours-là, Jésus, même quand les gens étaient en train de condamner la femme et la prostituée. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus a compris l'homme, même si tu parles, ça rentre à gauche, ça sort à droite. Qu'est-ce que Jésus a fait? La loi écrite. Amen. Il n'a rien dit. Amen. Il n'a rien dit. Vous savez, quand un bon avocat, c'est celui qui sait interpréter les articles. Un bon avocat, il interprète les articles. Oh, tu as dit, oh, l'article tel. En plus, il maîtrise bien. L'alinéa tel. Là même, les juges, ils se disent, oh, il m'a eu. Parce que l'avocat, c'est son rôle. Il interprète la loi. Amen. Mais si c'est verbal comme ça ne passe pas. Mais selon l'article tel, en telle année, il est bon. Même si tu étais un meurtrier, on te libère. Amen. Amen. Ça vient de notre Dieu. Amen. Amen. Hein? Vous voyez? Donc Jésus, quand on est venu condamner la femme, il était tranquille. Il observait, il a dit, non, l'histoire de l'homme, c'est l'histoire du cœur. Je ne vais pas parler aujourd'hui. Il a commencé à écrire. C'est lui qui n'a pas fait les péchés, j'étais la pierre. Si la dame, les gens qui étaient venus me continuer. En tout cas, aujourd'hui, elle va voir. Parce que ce monsieur-là condamne l'impudicité, condamne l'adultère. Parce que le cœur, et les écrits ont répondu aux besoins du cœur. L'homme est méchant. La grosse pierre pour alors jeter sur la dame. Mais ok, lui il a oublié que lui il avait non seulement une grosse pierre, tout un camion de caillasse dans son cœur. La femme c'était juste l'adultère. Mais toi quand on va vérifier le maître, on va vérifier la sorcellerie. Amen. On va vérifier les mensonges. Amen. On va vérifier les... Tu vois? Amen. Tu as tout un camion de caillasse. Et quand tu dis, oh, non, je ne vais pas la condamner. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Au lieu d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Vous voyez? Donc tu viens ici. C'est pour ça que je dis, moi je ne crois pas que l'église soit comme une association quelconque. L'église est un endroit, je dis que c'est la maternité. C'est là où il doit y avoir les cris de bébé. C'est là où il doit y avoir des opérations nuit et jour. Et quelle genre d'opération? L'opération du cœur. Nous devons être, normalement les hommes de Dieu, nous devons être des cardiologues. Moi je suis un cardiologue. Sans passer par la cardiologie, mais je suis un cardiologue. Hein? Nous devons être des cardiologues. Nous touchons le cœur. Tu te dis, mais ah non, je ne peux pas rentrer comme ça. Après avoir écouté cet homme, non. Ce jour-là, Pierre se lève. Il a parlé. Il les a ramenés devant leurs responsabilités. Ils ont dit, mais l'homme que vous avez crucifié là, c'est lui le sauveur de l'humanité. C'est un innocent. Vous avez crucifié un innocent. Vous avez tué un innocent. Aujourd'hui, Dieu vous rappelle ça. Ils ont dit, frères et sœurs, hommes et frères, vous connaissez ça dans Acte 2, 37. Quand il est verset 37, il dit, hommes et frères, que devons-nous faire? Ils se sont rendus compte que leur cœur était mauvais. Hommes, frères, que devons-nous faire? Oh, je t'annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tu te répandes. Il a dit, répandez-vous. Je vais m'arrêter juste là pour ne pas continuer le verset 38. Mais si tu lis l'ensemble du verset 38, on dit, répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien aimé, un cœur qui obéit à la parole, c'est ce cœur-là qui est visité par l'Esprit de Dieu.
pour ça que Dieu a compris. Moi, je ne condamne pas un être humain. Je ne te condamne pas. Mais je condamne le mal qui est en toi. Mais l'opportunité t'est accordée. Quand tu lis le livre d'Hébreux, chapitre 4, ça c'est un verset que j'aime beaucoup. Il ne faut pas prendre, c'est mon verset préféré. Verset 12. Là-bas, on est en train de nous dire quelque chose de formidable. C'est verset 12. Hein? C'est mon verset d'ailleurs, je ne vais pas bien de vérifier. Là-bas, le Seigneur est en train de dire la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimé, le remède à cette difficulté que nous avons du cœur, c'est la parole de Dieu. Cette parole est un remède. Par rapport au cœur mauvais, par rapport au cœur de pierre, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit c'est comme un marteau. Quand tu écoutes la parole, quelle que soit la dureté de ton cœur, si réellement tu es disposé, tu es venu pour écouter cette parole. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 5, fais attention quand tu vas à la maison de Dieu. La manière de danser, la manière de faire ceci, c'est la manière d'écouter la parole. Tu vois? Ce qui communique la vie, c'est la parole de Dieu. Quand tu vas à la maison de Dieu, fais attention à la manière d'écouter. Parce que ta manière d'écouter détermine ton avenir spirituel. Ta manière d'écouter détermine ton avenir spirituel. Il a dit la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Capable, j'aime ça. Bien aimé, ce que les institutions étaient incapables de faire, ce que ton père a été dans l'incapacité de faire. Nous voyons des enfants. Des fois tu dis à un enfant, moi j'en ai beaucoup comme je dis, mais des fois tu dis à un enfant fais ceci, je vais faire mais il ne fait pas. Tu dis waouh. Mais la parole a la capacité. La parole est capable. Il dit, elle est comme une épée. L'épée c'est là, tiens, à trancher. On lui dit maintenant cette parole est comme. Mais pour moi je ne dis pas qu'elle est comme, mais c'est une. Où est ça? Donc en fait là-bas, quand on dit elle est comme, c'est-à-dire elle fait le travail que doit faire une épée. Mais quand tu vas dans Ephésiens 6, on te dit maintenant que cette parole-là est une épée. Hein? Donc ça tranche à gauche, ça tranche à droite. En fait la parole, non, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer cette parole. C'est elle qui transforme des vies. C'est elle qui transforme des vies. Elle a dit elle est capable de séparer moelle et jointure. Ce sont des parties infimes du corps humain. Mais la parole a la capacité de rentrer là où les hommes ne peuvent pas rentrer. Alléluia. Hein? En fait, cette parole a la capacité de séparer moelle et jointure. Et ce qui est encore formidable, la parole a la capacité de séparer l'âme et l'esprit. C'est qu'un homme ne peut pas faire. Même la prison ne peut pas faire ça. L'école ne peut pas faire ça. L'université ne peut pas faire ça. Tu n'as jamais vu une université, mais on l'attrape, il est pédophile. Amen. Amen. Je fais l'université, vous me devez du respect, quand même un peu du respect. Pédophile! Parce que le vrai problème n'a pas été réglé. Amen. C'est le problème du cœur. Amen. Amen. Vous acclamez, non, je vais m'arrêter. Vous voulez que je parle beaucoup. Non, moi je vais m'arrêter là. Parce que là, déjà, je risque de tomber là. Non. On dit, à suivre. Moi, je peux parler comme ça jusqu'à 18h. Ah! C'est tout lui. Il commence à dire qu'il sait, tu vois. Je savais qu'il allait me prendre. Il allait m'avoir. Le cœur de l'homme, le cœur. Mais la parole, c'est pour cela qu'il ne faut jamais accepter qu'on vienne vous prêcher n'importe quoi. Là, je vous choque encore. N'acceptez pas parce que ça ne fait rien. Nous avons besoin que les hommes et les femmes aient de cœur renouvelé. Bon, nous rendez-vous. Parce que je dois quand même respecter vous.
15e quart. Bon, je vais m'arrêter là. Nous allons nous lever. Si vous voulez, je vais revenir encore sur le cœur. Quand vous me donnez la liberté, c'est pour cela. Moi, je voulais être Psaume 117. Vous êtes dans les normes. Je suis dans les normes. Ok, quand vous-même vous m'autorisez, je suis dans les normes, ça va. Comme Bon, moi, on m'a dit de continuer, hein, sinon je vais aller m'arrêter. Non. Que le Seigneur soit richement béni, bien-aimés frères et sœurs. On a partagé sur le cœur de l'homme. Mais il ne faudrait pas que cette réalité t'échappe. Le cœur de l'homme est mauvais. Vraiment, c'est mauvais le cœur de l'homme. Ne sois pas surpris si un homme te fait de la méchanceté. Si un homme te fait du mal, ça fait partie de sa nature. Raison pour laquelle quand nous venons écouter la parole, bien aimé, le but de Dieu, c'est de toucher ton cœur. C'est de transformer ton cœur. Qu'il enlève le cœur de pierre pour te donner un cœur de chair. Dans quel but? Dans le but d'observer et de le suivre. C'est-à-dire que d'observer sa parole et de le suivre. Cette parole, bien aimé, c'est notre nourriture. Vous savez, dans le livre des Psaumes, au chapitre 119, le verset 11, David est en train de dire, pour qu'il ne tombe pas de travers, il dit, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. David serre la parole. Mais comme ça, c'est que je disais tout à l'heure, la parole est précieuse, bien aimés frères et sœurs. Je serre cette parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Bien aimés, souvent, nous péchons parce que la parole n'est pas en nous. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, là-bas, le Seigneur est en train de dire que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Abondamment. Tu vois? Quand la parole abonde, non seulement parmi nous, mais même dans notre cœur, tu vas respirer la parole. Tu vas parler de la parole. Tu vas vivre la parole. Les gens verront le changement dans ta vie. Tout ce qui sort de toi, parce que ça vient de ton dépôt, qui est le cœur. Mais regardez aujourd'hui comment les hommes de Dieu parlent. Comment les femmes de Dieu parlent. Comment les enfants de Dieu parlent. Nous parlons des insanités au lieu de parler de la parole. Parce qu'il n'y en a pas en nous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais nous, normalement, on doit trouver la parole à la place de l'hypocrisie, à la place des calomnies, à la place des insultes, à la place de la prostitution, à la place. Que la parole prenne maintenant cette place-là. Raison pour laquelle le Seigneur voulait encore nous parler du cœur. Après avoir parlé de l'obéissance, le Seigneur veut que nos cœurs, j'insiste, si tu sais que toi, tu es toujours animé de mauvaises pensées, je vais faire la prière avec toi. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Je veux qu'il y ait un impact divin dans ton cœur. Amen. Que tu sortes d'ici ayant un nouveau cœur. Es-tu prêt à prier avec moi? Fermons nos yeux. Si tu sais vraiment que tu es animé de mauvaises pensées, ne sors pas d'ici, s'il te plaît. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Plus que ton argent, plus que ton travail, plus que tout ce qui a soi-disant de précieux à tes yeux. Ne considère pas, Dieu dit à Samuel, ne considère pas pendant que tu as les yeux fermés. Ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Il connaît l'état du cœur de tout un chacun de nous. Il veut nous faire grâce ce matin. Il veut déverser son eau pure ce matin dans nos cœurs. Lève la main là où tu es si tu veux que nous prions ensemble avec toi. Lève la main. Lève la main. Lève bien la main. Le Seigneur veut faire cette opération dans ton cœur. Ne regarde pas les hommes. Souvent nous nous trompons. Nous nous trompons souvent. Nous nous fions aux hommes. Mais les hommes sont méchants. Les hommes ne nous aiment pas. Merci pour vos mains qui sont levées vers l'Éternel.
Vraiment, sois concentré dans la présence de Dieu. Dieu est là. Toi qui as la main levée, tu vas faire ta propre prière pendant que tu es en train de prier. Et moi, je vais prier avec toi. Tu es un menteur pas possible. Tu n'arrives pas à te débarrasser de ces mensonges. Je dis, des éléments qui prouvent que tu n'as pas Dieu, c'est les mensonges. Jésus a dit dans Jean 8, à partir de ce 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Seigneur veut accorder la liberté dans ta vie. Il veut t'accorder cette liberté dont tu as besoin. Que le cœur mauvais n'y soit plus. Lève bien la main vers le Seigneur. Je vais faire la prière avec toi. Merci pour ta sincérité. Merci pour ta sincérité. Vous savez, ça c'est vraiment, nous rentrons dans la salle d'op spirituelle. Nous rentrons dans cette salle d'op spirituelle. Je ne peux pas partir comme ça sans faire cette opération avec vous. On a dit que nous sommes des cardiologues. On n'a pas de diplôme, papier. Mais cette parole que nous donnons, elle a cette capacité d'opérer dans nos cœurs. Paul était un méchant. Paul était un meurtrier. Mais quand il a reçu la parole, sa vie a été bouleversée. Il n'avait plus le même cœur qu'il avait hier. Paul a commencé à voir les entrailles de miséricorde. Parce que le Seigneur était passé par là. Jésus ne peut pas passer dans la vie d'une personne sans laisser des traces. Il veut laisser des traces indélébiles. Des traces qui ne vont pas s'effacer. Des traces qui ne vont pas s'effacer. Ce n'est pas parce que tu as enlevé la main que tu es pire que les autres. Non, loin de là. C'est la sincérité de ta démarche. C'est la sincérité de ta démarche. C'est la sincérité de ta démarche. Il y a eu d'autres bien-aimés qui étaient comme toi. Aujourd'hui, ils sont transformés. Ils sont transformés. Car après avoir écouté de telles paroles, leur vie n'était plus la même. Leur vie n'était pas la même. Permettez-moi, fermez les yeux, les mains, toi qui as la main levée vers le ciel. Frère Zacharie, aide-moi à sortir chaque personne de la rangée. Je vais prier pour chaque personne. Pendant que moi je suis en train de prier, toi, prie dans ton cœur, Seigneur, change ma vie, change mon cœur. Commence par les frères comme les frères est disposé. Les frères est déjà disposé, Zacharie. Prie avec sincérité de ton cœur. Pendant que le bien-aimé Benjamin est en train de nous entonner un chant qui va dans le même sens. Nous avons nos yeux fermés. Je vais faire la prière par la foi. Moi, je sais que le reste, c'est le Seigneur qui va le faire. Alléluia. Qu'il soit changé un autre homme. Qu'il soit changé un autre homme. Que tu lui donnes un cœur nouveau. Comme il est appelé à te servir. Que tu lui donnes un autre cœur. Que tu lui donnes un autre cœur. Qu'il ne soit plus le frère qu'on a connu, mais qu'il soit un autre frère. Donne-nous le cœur. Enlève le cœur de pierre. Donne à mon frère un cœur de chair, afin qu'il obéisse à la parole. Qu'il obéissance de la parole, comme tu nous as prêché dans les jours passés, sur l'obéissance. J'ai prié pour que les frères soient obéissants à travers, oh Dieu, la parole que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour l'obéissance à la parole, mais pas de prier, Seigneur. Alléluia. Change mon cœur, change mon cœur. Oui, change mon cœur, change mon cœur. Oui, change mon cœur, change mon cœur.
Oui, change ma vie. Change ma vie, change ma vie. Oui, change ma vie, change ma vie. Alléluia. Encore une fois, chantons. Oui, change ma vie. Oui, vraiment, change ma vie. Change ma vie. Oui, change ma vie. Change ma vie. Alléluia. Oui, purifie-moi, 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 purifie-moi. Alléluia, 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 visite-moi, 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 Alléluia, Alléluia. Oh oui, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur, change mon. Oui, vraiment, change mon cœur, change mon cœur. Oui, alléluia. Oh oui, vraiment, change mon cœur. Oui, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Alléluia. Oh oui, touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie. Oui, touche ma vie, touche ma vie. Alléluia.